Que dire, à ce propos, que dire de David Trigano? Qui est-il? D'où vient-il? Eh bien, il vient de Or Akiva, tout simplement. Or Akiva, bien connu de... Enfin, c'est cette petite ville entre les luxueuses villas et le magnifique golfe de Césarée à l'ouest et l'autoroute 4 à l'est. Quand on fait une recherche Wikipédia sur Or Akiva, eh bien, on trouve ça. Camp de transit établi au début des années 50 à 39 km au sud de Haïfa. Sa personnalité, attention, sa personnalité la plus connue est Lior Rafaelov, footballeur au FC Bruges. Tout un programme. Bref, David Trigano de Or Akiva est un geek travaillant pour l'une des plus grosses boîtes informatiques créées par Bill Gates, qu'on ne citera pas, et nous parlera de nouvelles technologies et bien plus encore. Bonsoir David Trigano de Or Akiva. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà tu as dit Or Akiva alors que quand même pendant 6 mois tu disais Natania, donc je le prends plutôt bien, c'est déjà quand même une certaine évolution. Donc sur ce, merci. Tu sais que je t'ai pas mis de photo, tiens. On peut t'appeler Valérie aussi. Voilà. J'ai pas de mis photo. aucune image. Je t'ai rien mis. C'est pas grave. Tu vas parler dans le vide. C'est pas grave, je vais parler dans le vide. Je vais parler assez rapidement parce qu'en plus j'ai 11 minutes et j'aimerais bien que les gens participent. Alors je vais, à la limite, tu sais quoi, vu que j'ai pas de photo, je vais squeezer la... En fait j'avais trois news dont je souhaitais vous parler. Tu as le temps, La première c'était Facebook. Alors Facebook est à peu près... Alors tout le monde sait ce que c'est Facebook. En fait je voulais vous parler d'intelligence artificielle. Alors avant de commencer ma chronique, j'aurais aimé que les gens, que mes chroniqueurs, mes co-chroniqueurs donnent leur avis. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Bah, c'est toutes les intelligences qui... Dans le mic. Ah, avec les robots. Ok, je prends. C'est une réponse de femme, ça. Je prends. Non, mais je prends. Robot ménager. Non, mais quand ils font des robots qui réfléchissent et qui font tout presque comme les hommes. C'est un logiciel qui est peut-être capable de faire des choix en fonction d'une situation que généralement les ordinateurs ne sont pas capables de faire en prenant tellement de paramètres, des paramètres, je pense peut-être pas émotionnels parce qu'ils en ont pas, mais voilà quoi, de se dire. C'est tout sauf l'émotion, l'histoire. Alors c'est faux, mais on va continuer. Ah, bon. C'est tout sauf humain. En fait, depuis que le monde est monde, ça a été dirigé par l'être humain. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle l'intelligence biologique, que ce soit des animaux ou des êtres humains. Et que là, pour la première fois, on est confronté, on va être confronté de plus en plus à une intelligence qui a été créée de manière artificielle et qui peut désormais, d'après ce que j'ai compris, se développer de manière artificielle. Exactement. Alors, on va schématiser, on va essayer de comment tu dis summarize, résumer. Merci, de résumer un peu tout ça. En fait, une intelligence artificielle. Thank you very much, appreciate. Si tu veux, je peux même la faire en anglais, il n'y a pas de problème. Yes. Donc une intelligence artificielle en fait c'est tout simplement un logiciel qui va être capable à travers l'analyse de données, donc ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire l'analyse de beaucoup de données, d'un jeu de données. Donc ça va être des données qui seront articulées exactement et qui seront tout le temps articulées de la même façon. Donc ça veut dire avec un jeu de données précis, il va être capable de répondre à une question donnée. Donc l'intelligence artificielle répond à ce qu'on appelle à des questions business, à des questions qui posent une problématique. Comme par exemple, tu parlais d'émotion, il y a des intelligences artificielles aujourd'hui qui font le travail d'un espèce de psychologue et à travers en fait une caméra peuvent analyser la réaction des gens et en fonction de la réaction des gens sont capables de leur donner une réponse. Donc si la personne est plutôt triste, l'intelligence artificielle, c'est un peu Siri, sauf que Siri ne te voit pas. Mais imagine que si Siri, quand tu lui parles et qu'elle voit que tu es triste, elle va te répondre avec une intonation pour te donner un peu de confiance. Ou si tu es énervé. Ah, Siri, c'est un homme. Ouais. D'accord. C'est comme le Waze, des fois il peut parler des femmes, des hommes, mais bon. Oui, bravo. Okay. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu Siri qui te voit. On pourrait schématiser ça pour les gens un peu bêtes comme moi. Non, je dirais pas ça. Mais pour les novices en informatique, ça pourrait être ça. Alors je donne quelques exemples certains font un peu réfléchir, d'autres font sourire. Il y a à peu près 1 an et demi de cela, Facebook a un gros pôle de R&D, donc recherche et développement. Il y a à peu près 1 an et demi de cela, en fait, ils ont développé une intelligence artificielle qui était capable de parler avec une autre intelligence artificielle. Et en fait, ils l'ont laissé, en fait, les deux intelligences artificielles parler entre elles
en contrôlant en fait au milieu ce qu'elle se disait. Et en fait, ils sont arrivés à un moment donné en fait à un stade où les deux intelligences artificielles avaient créé leur propre langage. Et en fait, les ingénieurs de Facebook n'arrivaient plus à comprendre et à déchiffrer en temps réel ce qu'elles se disaient. Donc, ils ont dû couper en fait et détruire cette intelligence artificielle. Donc, c'était un de mes articles. Ça fait peur. Ça fait poser, ça fait fait Terminator. poser beaucoup de Ça Ça questions. fait Terminator, ça fait. Ça fait Terminator, mais en vérité, Ça. ça pose surtout beaucoup de questions en fait liées à la légalité que posent tous ces sujets-là, dans le sens où qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, quels sont les droits d'une intelligence artificielle. Quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on parle aussi de, par exemple, voiture autonome. Et quand on parle de voiture autonome, on parle souvent de qu'est-ce que la voiture est censée faire en cas d'accident inévitable. Typiquement, ma voiture, elle freine toute seule. voilà, mais elle freine toute seule. Mais imagine qu'elle n'a pas le temps de freiner et que devant elle, il y a un enfant. Est-ce que demain, la voiture artificielle devra donner un coup de volant à gauche ou à droite, quitte à percuter quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'elle devra percuter l'enfant pour éviter de percuter? Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Ou alors elle s'excuse. Ou alors elle peut dire sorry. Slicha. Il y a la Non, responsabilité mais moi, aussi je suis là-dedans. contre ça parce Exactement. que c'est très grave, en fait. Le Mobilize, à la limite, c'est sympa parce que ça te prévient. Mais la voiture qui freine toute seule, c'est très choquant. En fait. Alors, la voiture qui freine toute seule, en vérité, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. En vérité, quand on dit la voiture freine toute seule, moi, si je prends l'exemple de ma voiture, en fait, j'ai la voiture avec le lane assist. L'idée, en fait, c'est Ouais, que moi j'ai aussi, deux j'ai ça. caméras à l'avant qui traquent les lignes qui sont sur la route. Et en fonction de ça, en fait, le volant, le volant, en fait, moi, le volant, il bouge tout seul. Oui, Bah, moi j'imagine que aussi. tu dois avoir pareil. Donc, j'ai une Skoda Octavia. J'ai une Hyundai. Voiture de Euh, société, de la Hyundai société dont Kona. dont on ne prononce pas le nom, voilà, exactement. c'est Le un vol de truc mort de de l'informatique. Voilà. Donc voilà, donc ça pose tout un tas de problèmes et Facebook est l'exemple typique des dérives que peuvent apporter l'intelligence artificielle. J'en pose une autre sur le terrain, cette fois-ci c'est une intelligence qui s'appelle AlphaGo de Google. Cette intelligence artificielle, en fait, elle a été développée sur le jeu Go. Alors, je sais pas si vous le connaissez, c'est un jeu asiatique qui se joue sur des cases en 19 sur 19. Et le but, en fait, c'est de manger l'adversaire et en fait et de Johan, contrôler tout le on terrain. joue à ça en Thaïlande? Il y a du Ça se mange. Il y a C'est du quoi, c'est domino. Pac-Man, beaucoup ça Non, pas domino. du tout. C'est un Go, en fait, c'est comme un C'est un jeu de échiquier. stratégie. C'est un jeu de stratégie exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle de Go de Google, en l'espace de quelques mois d'apprentissage, a battu le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, on prend l'exemple de Go, mais il y a toutes les intelligences artificielles sur le poker, par exemple, où des intelligences artificielles de poker se servent de jeux de poker sur différentes plateformes comme Betwin, Winamax, etc., pour apprendre du comportement humain et en fait pouvoir jouer mieux que l'humain. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles battent les meilleurs joueurs du monde, alors négrés à nu et Sont et- capables de et- capitaliser Donc, en fait- sur l'expérience des parties jouées, de manière à Exactement. pouvoir se Et en projeter. vérité, ce qui est En plus vraiment des fou, stats c'est aussi, que, hein. c'est que, alors de 1, il y a des stats, et de 2, en fait, en fonction du joueur qu'elles ont en face de elles sont capables de très très vite comprendre la façon dont le joueur joue. Et en vérité, elles vont au fil des parties, en fait, tu te rends compte qu'elles perdent de moins en moins de mains Ouais, elles peuvent face aux anticiper. mêmes joueurs parce Exactement. qu'elles arrivent à anticiper ton comportement. Ça veut dire C'est qu'en ça. vérité, tu te rends C'est compte ça. à quel point ton cerveau, autrement dit, est quasiment une intelligence artificielle en quelque sorte, parce que c'est une intelligence, comme tu l'as dit, biologique, mais c'est une intelligence qui est prévisible. Parce que tu vas te baser sur des chiffres, tu vas te baser sur des Et sur de émotions. l'émotion. Exactement. Là où une intelligence artificielle ne se base que sur des chiffres. Exact. Toi, tu te bases sur des émotions. Toi, tu te bases sur ton battement cardiaque. Tu vas te baser sur la taille du pot. Tu vas te baser sur l'heure à laquelle il est. Il y a plein de paramètres qui Mais rentrent en compte. au-delà de ces aspects techniques, il va se poser de vrais problèmes éthiques à l'avenir. C'est Complètement. jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller et Exactement. laisser faire. Et alors, Tu parlais tout à l'heure je vais de la même vous poser plus loin. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Je vous pose une question, vous me répondez rapidement. Si demain on arrive à avoir des robots qui peuvent nous aider sur des tâches ménagères ou des robots qui peuvent, comme je l'ai dit, conduire. Si par exemple un robot, par exemple, met le feu à une maison, qui est responsable? Est-ce que c'est le fabricant du robot? Est-ce que c'est le fabricant du logiciel? Est-ce que c'est la personne qui l'a acheté? Est-ce que c'est l'assurance? Donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles n'ont pas de réponse. Il a pas de conscience, c'est ça que tu veux dire? Ben c'est ça en fait, c'est que est-ce que la personne qui l'a développé, elle est responsable de l'intelligence qu'elle a mis dans la machine? Donc en vrai, tu reviens toujours au même problème du robot, enfin de la technologie qui dépasse l'homme. Mais c'est exactement ça, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, si elle est mise à bon escient, et l'intelligence artificielle, il y a plein de Mais il façons. y a Je voulais vous toujours de montrer la un dérive film. hein, de toutes les façons. Mais carrément. Dès qu'on trouve des choses comme ça qui
qui sont fortes et qui peuvent vraiment, entre guillemets, enfin pas qu'entre guillemets, qui peuvent nous dépasser, bah, après il y a de la dérive. Alors, je vais juste essayer de faire un petit point d'accroche avec toutes vos chroniques. Si on parle notamment du robot dans la cuisine, il y a des robots aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui savent regarder des grands chefs faire à manger et qui sont capables de reproduire leurs plats à la perfection. C'est-à-dire qu'en permanence, vous aurez Personne exactement. ne refera le banatage de ma mère. Ça, Je te c'est le vrai. dis. Aucun Sauf si tu mets une robot, intelligence aucun artificielle qui le robot. filme. Ce qu'ils savent faire. Le salt-bae. On peut leur demander, par exemple pour la mode, il y a des robots qui peuvent, par exemple chez certains magasins, notamment H&M aux États-Unis, il y a des caméras qui peuvent vous habiller, c'est-à-dire que vous regardez des habits et même en ligne maintenant, vous mettez votre photo et on peut directement déterminer votre taille, déterminer les goûts qui vous vont bien. Avec ou sans Ou, sautoir. Avec ou sans sautoir. Avec Du sautoir. moment que t'as ton sautoir Avec ou le sautoir. cœur, toi, c'est Donc voilà pour la petite chronique et la prochaine fois on espère que Michael me donnera un peu plus de temps. Voilà. Tandem,